Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre série sur Mon but le connaître, le fameux verset d'Éphésiens 3, le verset 10. Il dit, mon Dieu le connaître, lui est la puissance de sa résurrection. On a parlé surtout de quel est le poids de votre Jésus et on a surtout insisté sur les réserves. La vie de David, en effet, a été marquée par 10 principales étapes, voyez, d'où on peut tirer des leçons de réserve. Parce que les phases de la vie de David et leurs leçons. Je commence avec le roi David est l'un des personnages majeurs de l'Ancien Testament et de même toute la Bible. Et au jour d'aujourd'hui, celui de qui la Bible dit que Christ est le rejeton n'est pas devenu le plus grand roi qu'Israël ait connu par hasard. Parce que David était d'abord il était pluridimensionnel, il fut un grand guerrier, ça c'est un, et 2, un grand musicien inspiré, grand guerrier, 1 Samuel 17 en parle, mais même Samuel 16 aussi en parle. Il fut un poète prolifique, on lui attribue la paternité de la majorité des psaumes dans la Bible. C'est un brillant stratège de guerre. Le récit de ses exploits montre qu'il fut le roi d'Israël qui mena, de plus de conquêtes. Et pas seulement cela, il fut pratiquement le seul qui lança des offensives, alors que tous ceux avant lui, ainsi que tous ses successeurs, ne se contentaient que de réagir à des agressions de leurs ennemis. Mais il est allé même dans le camp de l'ennemi pour faire quoi? Pour prendre et amener l'arche de l'alliance. Il a fait la guerre offensive et défensive. Ça, c'est vraiment important qu'il faut noter cela. Les références générationnelles que David a laissées prennent appui sur une trajectoire ascendante, vous voyez, subdivisée en 10 moments capitaux ou en 10 étapes importantes. Parce que, regardons un peu sa vie. Il y a eu l'étape de l'apprentissage. David, parce que pour se constituer une réserve, il faut aussi avoir un bagage, des années derrière, d'expérience, de connaissances, et puis de vie d'apprentissage. Cette étape qui a constitué ces réserves et qui lui a donné du poids, puisqu'on parle de hauteur, largeur, profondeur, on parle de volume. David était un berger, il conduisait les brebis dans 1 Samuel 17. C'est à l'étape de berger qu'il a composé le psaume 23. Et c'est un psaume c'est connu pratiquement dans toutes les familles du monde. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. Et donc, il était un très bon chanteur. Il était très discipliné. C'est à partir de ce qu'il a montré comme don qu'il est devenu le musicien du roi dans le livre de 1 Samuel 16. On cherchait quelqu'un qui savait jouer. On dit, mais j'ai quelqu'un qui est bien aguerri, qu'on lui fasse appel. Vous savez, le don d'un homme lui permet d'avoir accès au roi et lui ouvre les portes. Quand vous avez un don que cela est mis en valeur, ça va vous annoncer au roi, ça va vous annoncer aux nations. Et il a été choisi, voyez, pour succéder à Saül dans 1 Samuel 16. Et ce qui a souligné ici, c'est le comportement qu'il avait quand il était berger. Chaque étape de sa vie a sa raison d'être. Lorsque quelque chose vous arrive dans la vie, il faudra vous poser la question, quel enseignement Dieu me fait parvenir à travers ce qu'il m'arrive? J'ai un message que je dois garder à travers ce qu'il m'arrive. Voyez? Car tout ce que l'on traverse, il y a un message. Et puis, tant que ce message n'est pas compris, on peut rester dans les années à tourner en rond, ça veut dire qu'on est passé à côté. Et donc, chacun peut prolonger les années, son temps de preuve, d'apprentissage, s'il n'est pas prêt à écouter les instructions, si vous voulez, de celui qui l'a créé, qui est son créateur, Dieu. David est resté 9 ans avec Saül, bien vrai qu'il avait été oint pour être roi. Vous savez, quand Dieu vous appelle, Dieu se permet de vous cacher, de vous préserver, pour vous permettre de mûrir avant de vous exposer au monde. Et il y a des situations, parce que si David était venu sur scène très tôt, il allait tuer, on allait mettre fin à sa vie.
Il est resté pour plusieurs années. Il était le musicien du roi. Quelqu'un que Dieu a déjà oint, qui a tué les ours, qui a tué les lions. Mais écoutez, qui a même éliminé Goliath. Si c'est de nos jours quelqu'un qui a cette carrure, il va dire, mais écoutez, je suis président fondateur. Il va aller faire une carte de visite. Il va aller faire inscrire un ministère. Il va mettre en bas président fondateur. Le grand apôtre qui tue les lions et les ours. Ça sera sa référence. Or, David n'a pas fait ça. Il est resté quoi? Il est resté pour une maturation. N'oubliez pas que cela constituera sa réserve. Sa vie. Vous savez, sa vie de persévérance, sa vie d'endurance. Et David est resté pour 9 ans. Dans son apprentissage, il a appris la communion avec Dieu. Il a vu un roi déçu, qui est Saül. Il sait comment gérer un roi. Il sait comment un roi sait gérer quand il n'a plus la faveur de Dieu. Et donc, ça a permis à ce monsieur, toutes ces choses ont fait de lui un guerrier. Mieux, cela a constitué des réserves pour la personne de David. Et c'est ce qui lui a permis de confronter l'ennemi. Et pas seulement... Sachez-le, le don d'une personne lui ouvre les portes. Voyez, chacun de vous a un don. Mais, pour ce qui est de réserve, le fait que vous restez pour un temps de maturation, ça va vous constituer une espérance, un poids, une gabarit, une réserve. Vous avez besoin de ça. La preuve en est que, regardez Samson, qui avait un don puissant, il était même plus fort que David. Mais il est mort avec son don parce qu'il n'a pas connu les étapes d'apprentissage. Regardez un peu, au début, quand il a vu Dalila, les gens lui ont dit, mais ses parents ont dit, mais ne va pas vers là-bas. Il dit, non, laissez-moi. Il n'écoutait pas ses parents. Il n'était pas sur une couverture. Si vous n'écoutez pas les anciens, vous risquez d'aller, voyez, vous pouvez être emporté très tôt. Il faut écouter les anciens. Il faut il faut être un apprenti. Ça peut aussi jouer et constituer votre réserve. Voyez, plusieurs ont commencé avec une œuvre sans passer par le stade d'apprentissage. Quand on est apprenti, on apprend. Après avoir appris avec son maître, on a aussi, voyez, ce qu'on amasse dans la vie, mais n'oubliez pas un fait. Le fait de rester encore connecté au maître, quand vous avez des défis, le maître peut, l'intelligence, la connaissance et les réserves du maître avec vos réserves, on peut faire une fusion pour déloger l'ennemi du chemin. Parce que 2 peuvent faire partie jusqu'à 10 000. Ça, c'est important. Et donc, regardez par exemple, avec moi, mon expérience personnelle, depuis que j'ai connu le Seigneur depuis 78, 80% de ces personnes ont fini dans un scandale. Quelles sont ces personnes qui ne sont pas prêtes à apprendre? Il faut être toujours prêt à apprendre. Ça, c'est important. Regardons un peu regardons, on finit avec l'étape d'apprentissage. Deuxième étape, il a fait ses preuves. À ce niveau, David devient un champion d'Israël en tuant le géant Goliath. Dans 1 Samuel 17, 25. Et à la suite de cela, il gagne l'estime de Jonathan et démontre les valeurs d'amitié, de fidélité, surtout que Jonathan est le seul fils que Saül, voyez, qui veut sa place. Et donc, il est aussi prince. Même s'il ne le veut pas, c'était un droit. Mais Jonathan a su, voyez, suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu. Il a dit, écoutez, David, c'est toi que Dieu a choisi, je te laisse ta place. Et il allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Pourquoi? Parce que ainsi fut-il mis à part, à la tête, voyez, des gens de guerre. Il était aimé de tout le peuple. Même les serviteurs de Saül l'aimaient dans 1 Samuel 18. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, vous savez, ces étapes ont constitué ses réserves et le poids qu'il avait en tant que personnage incontournable. Et donc, troisième étape, l'autorité spirituelle. Il était soumis à l'autorité spirituelle. Il a dit, je ne vais pas porter ma main contre loin de l'Éternel. Il pouvait mettre la fin. Il pouvait mettre fin à la vie de Saül, mais il n'a pas fait. Quand on raisonne avec une conception, vous voyez, au niveau séculier, on pouvait dire, mais écoute, pourquoi tu es encore toujours tolérant avec cet homme, même fin à sa vie? Il n'a pas fait. Devenu errant en fuyant Saül, il retrouva à 2 reprises, voyez, à portée de sa main,
mais il a épargné dans 1 Samuel 24, il a épargné. Pourquoi? Il sait que lorsque quelqu'un est établi comme une autorité, il ne faut pas aller contre lui. Il ne faut même pas injurer les puissances infernales. Quand il y a eu le combat, l'ange a dit que le Seigneur te réprimande. Et donc, il est important, David, malgré tout, reconnaît le mandat de Dieu sur la personne de Saül. Vous voyez, qui est resté toujours comme roi. Et donc, bien vrai qu'il était un roi dessus, mais il reconnaît déjà le mandat et l'ordre des missions qui est sur la vie de Saül. Il a su faire la différence entre la vie du berger et la royauté par les actes qu'il a posés. Et en fonction des réserves accumulées pendant l'étape de son apprentissage, ça lui a permis, il a respecté les étapes. Il ne s'est pas aventuré très tôt et vite là dans le travail. Il est resté, il n'a pas été plus pressé que Dieu. Chaque chose, vous savez, beaucoup de personnes sont appelées, c'est vrai, mais beaucoup de personnes dans la vie, vous voyez, quand Dieu les appelle, ils ne reposent pas la question à Dieu, à quelle heure, ou quel jour, ou quel temps tu veux que je m'aventure sur le chantier. Ou bien, sur le champ missionnaire. Vous savez ce qu'ils font? Quand ils attendent, Dieu les appelle net, ils commencent à courir. Mais écoutez, il y a des personnes comme Joseph. Il a eu 13 ans. Le jour où il a quitté ses parents, il avait 17 ans. Il est devenu gouverneur, il avait 30 ans. Il y a eu 13 ans d'écart. Même la personne de Moïse, il y a eu 40 ans d'écart. C'est vrai qu'il a été appelé, même ceux qui devaient le recevoir, comme les libérateurs n'ont pas vu qu'il était libérateur. Donc il est parti pour revenir 40 ans après. Quand Dieu vous appelle, il faut lui demander quel est le temps. Et donc, il a respecté les étapes. David a appris que dans sa vie, ce n'est pas de se précipiter et considérer le temps du Seigneur. Oui, ok. À la mort de Saül, il ne s'est pas, impressé pour s'établir roi sur tout Israël. Il a régné d'abord 7 ans et demi à Hébron. Ça, c'est très important. Dans 2 Samuel 5,5, ne soyez pas impatients. Ce que Dieu vous a promis, voyez, est pour vous et cela vous atteindra. Ce que vous n'avez pas n'est pas à vous. Vous savez, moi, le Seigneur m'a appelé pour la francophonie, mais j'ai attendu au moins une dizaine d'années avant que je voie cela prendre, voyez, effet. Mais j'attendais. Parce qu'il faut demander son temps. Il connaît mieux que vous. 5e étape, il a pu faire croître le royaume. Avec tout ce bagage qu'il a derrière lui, avec toute cette connaissance, sa vie d'apprentissage, ça constitue une réserve. Il a pu faire croître le royaume. Et puis donc, après Hébron, il a régné sur tout Israël. Lorsque tous les anciens d'Israël sont allés le chercher et le oindre à Hébron. Vous avez vu? Il n'a pas dit non, Dieu m'a appelé, je dois aller prendre la place aussi. Non, il a attendu. Quand les anciens sont arrivés, ils sont allés le oindre à Hébron. Dans 2 Samuel 5, 1 à 3, Hébron en réalité n'était qu'une petite ville. Et sa cible, c'était Jérusalem. Il savait qu'il partait sur Jérusalem. Mais lui, il le savait. Mais il a pris tout le temps que ça pourrait lui coûter. C'était Jérusalem, vous savez. Lorsqu'il avait tué Goliath, vous voyez, il est allé déposer la tête et les armes de celui-ci à Jérusalem pour posséder d'avance Jérusalem. Vous voyez un peu? Et donc, il savait d'avance que c'est là qu'il allait terminer sa course. C'est là qu'il allait régner. Mais il ne s'est pas précipité. Il n'a pas brûlé les étapes. Ça, c'est important. Quand vous voyez les gens être appelés, ils sont pressés. C'est pourquoi il a entrepris la conquête. Vous voyez, quoique des Jébusiens lui avaient résisté avant qu'il ne prenne possession de la ville. Mais il a pu avoir... Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est sa fin. Il a très bien géré sa fin. Bien vrai qu'il a eu des déboires, il a eu des perturbations durant sa croissance. Pourquoi? Il a eu assez de réserve. J'ai étudié la vie de David et j'ai remarqué que cet homme, il avait des milliers de personnes qui l'écoutaient autour de lui avant de prendre une décision. Qui était différent. Ça, c'était une réserve. Qui était différent de celle de Samson. Et puis, vous savez, 7e étape, on va jusqu'à 10. Il a fait l'extension du royaume. Et donc, en 2 Samuel 8, 1 à 13, David a étendu le royaume
en battant, vous voyez, respectivement les Philistins, les Moabites, les Syriens et les Édomites. Et c'est le seul roi en Israël qui a fait la guerre offensive et défensive tout à l'heure, je le dis, plusieurs reprises en allant posséder les territoires de l'ennemi. Il va y posséder les territoires et puis il revient avec tout ce qui est butin. Ça a toujours servi. Cependant, la progression fulgurante de David va connaître un coup d'arrêt puisqu'il commettra une série de péchés qui vont ternir son image. Et cela nous conduit au stade de sa vie de repentance qui est la 8e étape. Il a commis un péché à l'égard d'Uri en couchant avec sa femme, puis en organisant son assassinat dans 2 Samuel 11, 2. Vous savez, mais il a été interpellé par le prophète Nathan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui va le conduire à la repentance, qui lui a permis de crier le psaume 51. « Oh Dieu, aie pitié de moi selon sa miséricorde, efface mes transgressions. » Il dit même, « Lave-moi pourquoi je sois plus blanc que la neige, annonce-moi la joie et l'allégresse. » Et puis il dit quelque part que je vais enseigner aux transgresseurs ta voie. Vous savez ce qui est marquant dans la vie de cet homme? Il a commis des actes qui ne sont pas agréables, mais ce qui est intéressant, regardez un peu, il y a eu 2 événements comme ça dans la Bible. Un dans le Nouveau Testament, un dans l'Ancien Testament. Il y a eu 2 prophètes qui sont allés annoncer à ces 2 rois, voyez les actes qu'ils ont commis, les actes immoraux qu'ils ont commis. Mais il y a un prophète qui est parti sans autant de réserve de sagesse. On a coupé sa tête. Mais il y a un autre prophète, celui qui est parti parler à David. Il est parti parler avec autant de doigté, avec beaucoup de délicatesse. Et il a fait quoi? Il a utilisé sa réserve. Il a présenté à ce roi une histoire. Et le roi lui-même s'est jugé, s'auto-jugé. Il dit, mais ce genre de personnage, il faut absolument qu'on l'interpelle pour faire telle chose. Et puis on dit, c'est toi. Sur le champ, David a reconnu qu'il était coupable et il a commencé à se repentir. Vous savez, quand vous ne passez pas autant d'années, de jours, de mois, de semaines devant la parole de Dieu, devant Dieu lui-même, et dans une vie également d'apprentissage, vous n'aurez pas de réserve. Samuel a été un très bon prophète. Il a été le commencement d'une école de prophètes. Pourquoi? Parce que son mentor, qui était un prophète qui a vieilli, il dit, mais j'entends quelqu'un m'appelle. Il a été à l'école de son mentor, qui est Élie. Et ça lui a permis d'avoir autant, vous voyez, il a su comment, vous voyez, entendre la voix de Dieu. Il a su comment écouter Dieu. Il a su comment Dieu parle. Parce que quelqu'un l'a aiguisé. La Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Si vous ne vous laissez pas aiguiser, que vous restez seul, vous risquez de finir comme Samson. Il avait autant de ressources qu'il n'a pas, ça n'a servi à personne. Et au jour d'aujourd'hui, on est au stade de la repentance, 8e, on passe au stade de l'humiliation. Il a été humilié, mais il n'a pas cherché à se venger. Vous savez, ce qui m'a surtout marqué dans la vie de David, c'est quelqu'un qui a géré son quotidien avec beaucoup de doigté, beaucoup de prudence et avec beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup avant de prendre des décisions. Et ça, c'était... Même quand il devait aller faire les attaques, d'abord, après avoir écouté les hommes, il écoute également Dieu. On parle de l'effort. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il est important pour vous et moi, de constituer une réserve. Maintenant, je vais terminer avec la pensée générationnelle. La pensée générationnelle, c'est la 10e étape. Le refus de l'Éternel d'autoriser David à lui bâtir une maison ne l'a pas empêché de rassembler tout le matériel qu'il a besoin et il a préparé ça pour mettre à la portée de la personne de Salomon. Bien que lui, il ne l'a pas fait. Ça veut dire, voici un père, voyez, qui laisse un héritage pour faciliter la tâche à ses enfants. David, parvenu à ses vieux jours, a fait des préparatifs pour construire le temple dans 1 Chronique 22, 5. Et même dans 1 Chronique 29, 1 à 2. Il a choisi par la suite Salomon comme successeur. Et avant de rendre l'âme dans 1 Roi 2, 10. Et en conclusion, retenez ceci. David
est un personnage qui a eu des réserves à travers les principes de la vie de service. Il a la soumission, du respect, de la révérence, de la célébration, vous voyez, de l'autorité spirituelle, et sa vie d'apprentissage lui a constitué une réserve, un poids. Et donc, il avait une pensée générationnelle dans sa gouvernance. Il a établi la justice de manière équitable. C'est un homme de passion. Vous voyez, il est prêt. Il a même mangé même à la table. Il a même invité à sa table quelqu'un qui était, vous voyez, un estropié. Il a invité à manger à table. David était prêt. Il est même allé avoir des renseignements avec quelqu'un qui a fui son maître. Au jour d'aujourd'hui, David a appris, vous voyez, dans ses débuts, comment rester jusqu'au temps de Dieu pour constituer des réserves. À la mort de Saül, son pire ennemi, il a décrété un deuil national. Et il a mis tout ce qu'il faut pour les funérailles de cet homme. Vous savez, à la mort d'Absalom, il fut dans un état de tristesse et d'abattement sans pareil. David n'a pas bâti sa vie sur le mal que lui a fait Saül. Celui-ci l'a poursuivi à plusieurs reprises avec une haine destructive pour mettre fin à sa vie. Mais David n'a jamais répliqué. David a franchi toutes ces étapes sans haine. Et ça, c'est important. C'est un homme, vous voyez, qui a le cœur de Dieu. C'est un homme qui a le cœur en or. Voici le message. Même si ce n'est pas vous qui devez terminer ce que vous avez initié, vous pouvez interpeller quelqu'un, appeler quelqu'un qui viendra vous aider pour le faire. Et puis n'oubliez pas, tout ce parcours, David il a dû attendre, il a su attendre le temps de Dieu, il ne s'est pas pressé plus que son Créateur, il a su attendre le temps, le kairos, le temps marqué par Dieu, pour lui permettre de pouvoir s'infiltrer dans ce qu'il devait faire. Et au jour d'aujourd'hui, David a une référence de quelqu'un qui a une pensée générationnelle. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à être Saül, il a commencé avant 30 ans. Vous savez, en Israël, pour aller faire le service militaire, il faut avoir 30 ans. Et David a commencé à tuer avant 20 ans. Et donc, il a fait autant de guerres. Mais on a introduit David à la scène à cause de l'incapacité de Saül. Vous voyez, par rapport à Goliath. Mais David, lui, quand il devait mourir, il a pu avoir, on lui a rien laissé pour commencer. Il s'est fait un chemin lui-même. Mais avant que David ne meure, il a pu laisser, vous voyez, les 2/3 de ce que Salomon avait besoin pour construire le temple. Il a eu une une pensée générationnelle qui est née de ses réserves et de sa vie d'apprentissage. Et surtout le poids qu'il a de la connaissance de son Dieu. Est-ce que vous avez un poids face aux situations et aux défis? Je vous demande de chercher à constituer ce poids. Nous allons le faire ensemble dans notre programme suivant. Merci. Que Dieu vous bénisse.